Avec Cédric Doumbé. Merci Cédric déjà d'avoir répondu à notre demande d'interview. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir, mais je sais que tu voulais d'abord t'exprimer auprès de tes fans sur ta chaîne YouTube et on l'a vu. Voilà, pour expliquer ta situation, ton absence à l'UFC Paris en septembre et puis le prochain combat. Donc on va rappeler tout de suite MMA GP, 17 décembre à Bordeaux. Soyez tous là pour donner de la force au MMA GP comme à Cédric pour son troisième combat pro, Florent Burillon. On va en parler, Cédric, mais un bon petit combattant. C'est pas facile pour ton troisième combat parce qu'il est à 4-2-0 en MMA, mais il a de l'expérience en coaching notamment. Il est de la région lyonnaise et c'est tout sauf un cadeau pour le coup. Donc, un beau petit match-up. Déjà, voilà, première question un peu basique, Cédric, mais est-ce que tu es content de revenir voilà, dans un mois dans la cage et est-ce que ça te démange, puisque ça fait maintenant quelques mois, ton dernier combat il date du début d'été, donc est-ce que ça te démange d'être dans la cage le 17 décembre? Salut, déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Est-ce que je suis impatient? Oui, ouais, ouais, je suis vraiment impatient d'être dans la cage. Il faut savoir que moi, à l'époque du kickboxing, je combattais tous les mois, presque, hein, tous les mois. Donc j'étais très actif. Parfois même, je combattais 2, 3 fois par mois, si on compte les tournois où je faisais plusieurs combats dans la soirée. Donc j'étais très actif et c'était ça qui faisait que je performais beaucoup. C'est-à-dire j'avais beaucoup d'activités. Ensuite, avec le Glory, ça s'est un peu estompé, mais j'avais quand même cette activité qui était on va dire, à fréquence d'un combat tous les 4 mois, tous les 3, 4 mois. Donc, je chômais jamais, quoi. J'étais toujours dans la salle de sport en train de préparer un combat, une échéance. Tandis que là, c'est vrai que ça s'est beaucoup estompé et heu j'aime pas ça, en fait, tu vois? Donc, là, le fait que j'ai une date de prévue, ça me remet dans le bain. Je suis dans un autre pays à l'étranger, dans des conditions un peu précaires. Je m'entraîne à la salle, à la dure, dans un pays où le climat, n'est pas du tout adapté à ma personne, il fait très froid. Donc, je repars un peu, de zéro en plus, parce que c'est une discipline qui m'est pas familière du tout, hein. Les gens pensent que ça fait des années que je prépare, ma transition MMA. Or, ça fait 2, 3 ans, oui, que je fais du grappling, mais le MMA pur, j'ai commencé, on va dire, si on cumule tous mes entraînements, j'ai 4 mois, 3, 4 mois de MMA dans les pattes. Mm. Donc, vraiment, oui, je suis un monstre, je suis un artiste. Et donc, je suis très impatient de remettre les pieds dans la cage. Florian, c'est pas un cadeau du tout. Alors, les puristes connaissent. Je dis pas que c'est un tueur. Pour mon troisième combat en MMA, bien sûr que ce serait pas intelligent de me mettre un tueur, ou un lutteur, ou je ne sais quoi. C'est un striker qui a de très, 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 très bonnes bases en lutte. Il n'a pas été très actif durant les 2, 3 ans, les 2, 3 dernières années, mais de sources sûres, je sais que c'est quelqu'un qui est très solide, qui s'entraîne, dans la région lyonnaise et les puristes connaissent. Alors ceux qui ne connaissent pas le MMA, bien sûr, et pour eux, si c'est pas Khabib, si c'est pas, Pereira, si c'est pas Adesanya, si c'est pas Ousmane, ouais, c'est non, il est nul. Non, pas du tout. Il est bon. Maintenant, c'est pas un tueur et ce serait pas intelligent de me mettre un tueur pour mon troisième combat de MMA, non plus. Et en plus, ce serait pas intelligent de me mettre un tueur au MMA GP, pour mon troisième combat de MMA. Mettez-moi Non, un tueur à l'UFC, oui. non, mais match-up plutôt, moi je trouve plutôt intelligent, c'est-à-dire que compliqué quand même, mais comme tu dis, tu es qu'à ton Ah, c'est troisième. compliqué, Voilà. c'est pas le mec il va pas venir boxer avec moi, non, non, il va utiliser ce qu'il sait faire. Genre donc, et si et vu qu'il est bon au sol, il est bon en lutte, il va venir me chercher en lutte et au sol, tu vois? Il va pas venir me chercher en pied-point, sans pour autant négliger le pied-point parce que c'est quelqu'un qui vient du Sanda quand même, tu vois? Ouais, Et le bien sûr. Sanda, c'est du pied-point, avec des projections, avec des coups de pied retournés, avec des coups de pied dangereux quand même, tu vois? Donc il reste dangereux sur tous les plans. Adversaire compliqué, puis match-up intelligent dans une montée en puissance d'une carrière où tu as ton Mmh. troisième combat et comme tu dis, tu n'as que 3-4 mois de pur MMA dans les pattes, c'est logique. Mmh. Ce petit côté, je voulais rester là-dessus, ce côté, on sait que dans le MMA global, si tu voilà la carrière que tu entames maintenant, le MMA, il y a moins de combats. Souvent, il y a plusieurs mois entre les combats, beaucoup plus qu'en kickboxing pour le coup, comme tu le disais, la comparaison que tu faisais. Tu sens que ça va te frustrer, ça, toi qui aimais bien combattre souvent et Ouais, tout? ouais, grave. Ouais. Grave, grave, ouais, complètement, ça va beaucoup me frustrer. Heu, mais là, je suis en train déjà de négocier pour un combat en février, je peux pas en dire plus et donc ça me fait plaisir, tu vois? Parce que là, j'enchaîne décembre, ouf, direct je retourne à la salle février. Donc ça me rassure. C'est très frustrant maintenant, je pense que c'est juste propre à parce que si je prends un mec comme Saladin Parnasse,
Je pense qu'il est quand même assez régulier, hein. Je pense pas, il est pas un combat par mois, tous les mois, mais je pense qu'il doit être un combat tous les 3 mois, tu vois? Un truc comme ça. Donc il est quand même assez régulier et ça, c'est bien. C'est bien, je pense que c'est propre à chacun, à son contrat, si tu es comment dire? Si tu es en contrat avec une organisation ou pas. C'est et moi, dans mon cas, par exemple, jusqu'à présent, j'étais pas en contrat avec une organisation. Maintenant, je le suis avec l'UFC. Je pense que tu allais y venir de toute façon. On va y venir. Maintenant, je le suis je le suis avec l'UFC, donc mais là, c'est un peu la configuration, elle est assez étrange. T'en parlais, tu es en Irlande, hein, tu es au SBG, ou tu étais Mmh, déjà, quand tu préparais l'UFC pareil, avant ce dont on va parler, oui. la raison aussi médicale, enfin, le faussement médical, on va se réexpliquer tout ça, mais qui a fait que tu n'as pas pu être à Paris. Tu me disais conditions précaires, je crois que si je dis pas de bêtises, tu es dans la chambre où tu dors là. Ouais, ouais, là, je suis Ouais, je je suis voyais, dans le confort. tu déplaçais, voilà, tout à l'heure, je voyais quand tu déplaçais l'ordinateur, donc on peut voir que c'est Ouais, précaire en effet. ouais, C'était une volonté de retourner au SBG là, et de se remettre dans ces conditions un peu là, au charbon, à la ouais, dure, ouais. et on y va, on va charbonner, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que John Kavanagh, m'a proposé de m'héberger chez lui, dans sa grande maison, il m'a mis sa voiture à disposition, son 4x4 et cetera. Mais c'est quoi? C'est à 20 minutes d'ici. Je lui ai dit: «Non» parce que, moi, je veux dire, je viens pas en vacances et je viens pour optimiser, heu, toutes mes conditions pour pouvoir, acquérir, tout ce qu'il me faut en MMA et gagner mes combats. Là, je suis au-dessus de la salle de sport. Je vais m'entraîner quand je veux, à n'importe quelle heure. Je me lève à 4 heures du mat, j'ai envie de m'entraîner, je vais m'entraîner. Tous les matins, quand c'est l'heure d'entraînement, je me lève, je me douche rapidement, je suis à la salle. J'ai pas ce temps que je vais perdre à faire mes affaires, à prendre la voiture, à venir. Donc j'ai vraiment tout optimisé le temps. C'est vraiment de l'énergie que je vais perdre si j'en perds. Donc c'est une volonté, oui, de choisir ces conditions-là, qui me permet aussi de gagner en humilité, même si, l'humilité, c'est ma qualité première. Et, Qui me et, permet aussi de bien gagner en humilité et à ne pas oublier que je suis là pour apprendre et à travailler dur. et je voyais des lits superposés, je vois quelqu'un derrière aussi, je suppose que vous êtes plusieurs dans les chambres même, Ouais, t'es ouais, pas tout on est seul. plusieurs, Ouais. on est plusieurs dans les chambres. C'est quoi ton rythme un peu au SBG? Tu disais ça y va pour charbonner, une journée type un peu que tu fais pour l'instant, il y a plusieurs entraînements par jour, ça commence tôt, Bah, ça déjà, finit il y tard? a, déjà tous les entraînements, en matinée sont à 11 heures. Tous les jours, il y a entraînement à 11 heures et l'après-midi, il y a que le lundi où on va s'entraîner en groupe. Tous les autres jours, c'est moi qui gère mes entraînements. Donc je vais faire beaucoup de cardio, beaucoup de cardio, un peu de renforcement, mais sinon la grosse partie de mon entraînement, elle va être axée sur le cardio. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est 80 de la réussite du fight, c'est le cardio. J'ai les qualités, pugilistiques, j'ai les qualités physiques pour frapper fort. Moi, c'est ce qu'il faut que je travaille, c'est le cardio et c'est propre à moi et je pense que même on peut généraliser ça, le cardio, le combattant qui n'a pas de cardio ou le sportif tout simplement dans n'importe quelle discipline qui n'a pas la condition physique, pour moi, il a beau être fort, techniquement, avoir même un talent, il sera rattrapé par les bosseurs, qui eux, auront justement par conséquent le cardio. Une journée type, c'est 11 heures entraînement. Ensuite, on termine l'entraînement, on va traîner un peu, on va demander des conseils au coach. Ensuite, soit on va au sauna pour se relaxer, on se douche, on mange, on fait une sieste, on se réveille, on prend un petit snack, un encas, ensuite on retourne à l'entraînement l'après-midi et c'est comme ça tous les jours. C'est dormir, manger, s'entraîner, dormir, manger, s'entraîner, dormir, manger, s'entraîner. Et là, tu y es pour combien de temps? Là, j'y suis pour un mois, un bon mois. Ouais, ok, jusqu'à toute la fin de la prépa, quoi. Ouais, Toute la fin de la jusqu'au prépa combat. pour Beuil. Euh, co- Comment toi, donc on va revenir sur ta situation. On a revenu, tu as fait une superbe vidéo YouTube il y a quelques jours pour nous expliquer ça, pleine d'humour en plus pour le coup. Bravo, c'est vrai Ouais. que ça nous a tous bien fait rire. Il y avait du fond et il y avait de la forme, comme on dit, tu vois, il y avait les deux pour le coup. Et qui expliquait voilà, tout ce qui s'est passé pour le fait que tu n'aies pas été à l'UFC Paris, cette première de l'UFC le 3 septembre dernier, on le rappelle, à Bercy, un Bercy comble et qui était bouillant pour cette soirée. Euh, Déjà, avant que tu reviennes sur ces raisons, mais ça, quand tu as vu un peu le public, la Marseillaise, qui ne chante pas, saute pas n'est pas français, enfin tout le feu qu'il y a eu quand même pour Cyril, pour les autres Français aussi, pour Benoît Mmh. Saint-Denis, on peut aussi dire. Il y a eu des petits regrets, il y a eu un petit pincement au cœur quand je sais que tu étais dans la Ah, salle, des puisque tu étais sur le gros plateau regrets. d'RMC. Donc, Non, non, des gros regrets, hein, des gros regrets.
j'avais un pincement, un gros pincement au cœur. J'étais très triste, hein. C'est une soirée qui m'a fait mal un peu, j'étais triste. Après, rien n'arrive par hasard, il y a un bien dans chaque chose, dans chaque mot, heu, dans chaque mal, pardon, il y a un bien. Hem, J'étais très triste quand je voyais, tous ces Français, donner de la force aux Français. J'étais content pour eux, j'étais content pour Cyril, pour tous les Français qui ont combattu, parce qu'ils ont bien représenté en plus en France et on sait que c'est pas facile, avec cette pression de combattre à domicile. Mmh. Mais pour moi, j'étais très triste parce que je sais que je suis meilleur que tout ce monde-là et que j'aurais pu, régaler le public encore plus et apporter la Cédric Touch, en plus de la French Touch, qui aurait fait une touch magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Elle Donc va, j'étais très déçu, mais bon, c'est comme ça. Elle va arriver, reculer pour mieux sauter, Mmh. on va y arriver doucement. Et donc, tu expliquais dans la vidéo, il y avait eu d'abord, tu étais censé affronter un adversaire, puis il y a eu ce premier problème qu'on disait avec la Fédération française, c'est-à-dire on rappelle, en France, quand on a moins de 10 combats pro de MMA, on ne peut pas affronter quelqu'un qui a plus de 4 combats d'écart avec vous. En tout cas, c'est la Mmh. règle pour l'instant, puisqu'on sait que la FMMAF a notamment, voilà, dans les plans de changer ou de mettre des dérogations à cette règle pour les Mmh gens mh. qui, comme toi, ont un grand passé dans le sport de combat. Je pense que pour le coup, tu vas faire changer la règle, en effet. Tu es Mmh. quelqu'un qui va mettre des dérogations à cette règle-là. On l'avait expliqué aussi dans le papier que moi j'avais fait à l'époque pour expliquer ta situation. On disait bien, il ne peut pas affronter cet adversaire-là, mais ça ne l'empêche pas d'être à l'UFC Paris. Si l'UFC lui trouve Mmh. un adversaire qui rentre dans les critères de la F2MAF. Problème ensuite, et tu l'as expliqué dans ta vidéo, c'est qu'il y a eu un problème médical. Alors je mets problème entre guillemets, puisqu'apparemment, tu me diras, tu me confirmeras si c'est bien, j'ai bien compris, un médecin t'a diagnostiqué un hématome crânien, comme si tu avais eu un gros chaos et une grosse blessure à la tête. Et après d'autres examens, il s'est avéré qu'en fait, c'était une cicatrice d'une ancienne blessure que tu t'étais faite, même pas en combat, si je ne dis pas de bêtises, une Ah blessure que oui, tu oui, même t'étais pas en faite à la combat. maison. Donc voilà, est-ce que tu peux nous confirmer tout ça? C'est bien la raison médicale qui fait que tu n'étais pas à l'UFC Paris, enfin cette raison médicale, donc entre guillemets, qui fait que tu n'étais pas à Paris le 3 septembre. Ah oui, oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on était en train de se battre pour, trouver un adversaire parce qu'effectivement, cet adversaire n'était pas possible, d'être, c'est pas possible qu'on affronte cet adversaire-là. Donc on était en train de chercher un autre adversaire. Puis quand j'ai reçu mes papiers médicaux, j'ai vu directement transférer sans même jeter un coup d'œil parce que j'étais dans le jus, j'étais en Irlande, je m'entraînais et j'ai reçu un appel pour me dire: «Ah non, non, c'est mort», j'ai rien compris. J'ai regardé le document médical et c'est là où j'ai vu, mot pour mot, épanchement sanguin, traumatisme crânien, enfin j'ai rien compris et moi directement ça m'a rappelé cette histoire qu'il y a eu il y a plus de 10 ans, où je m'étais fait mal à la tête et le médecin m'avait diagnostiqué, léger traumatisme crânien. Tu étais tombé en fait? Mais Juste pour... Tu étais tombé chez toi? en fait, je courais, je me suis cogné la tête. Ok. Je cognais la tête et et du coup, je m'étais dit: «Mais normalement, c'est passé ça» et du coup, il y avait une crainte quand même. Ah, peut-être que ça s'est réouvert, Mm. peut-être qu'il y a vraiment quelque chose et là, c'était plus le combat, en fait. Déjà, le combat, c'était mort, je prends une grosse claque, je me comp j'ai toute limite toute ma vie, c'est Mm. l'UFC Paris, quoi, en fait, c'est un truc de fou, tu sais? Ça fait des années que j'en parle. Premier UFC à Paris, j'y serai. Le premier UFC en France, j'y serai et là, boum et là, ça me passe sous le nez. Bon, khayr inchallah et puis, Et même sur le coup, excuse-moi de te couper, mais sur le coup, tu as eu des craintes parce qu'on sait que ce genre de blessure, on sait aussi ce que c'est dans le bah, sport de c'est ça que combat. j'allais Tu as eu dire. des craintes pour la suite de ta carrière? C'est ça que j'allais dire. Pour moi, c'était plus l'UFC, Mm. c'était le MMA. C'était le sport, en fait, le sport de combat, la compétition, du moins. Et du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions. Je me disais, c'est un truc de fou, là, en fait, qui se passe. C'est que, en fait, les gens, ils savaient pas, tu vois. Les gens étaient trop occupés à lancer des rumeurs ou à médire. Et moi, j'étais dans mes soucis, dans des ambiances. Attends, est-ce que je vais continuer à m'entraîner même? Mm. C'est ça, c'est ça le problème. Et puis, finalement, contre-expertise sur contre-expertise, on a vu, il y a 2 médecins qui ont dit: «Ah non, non, c'est une erreur». 2 médecins spécialisés parmi les meilleurs de Paris, dont un qui est le médecin de l'UFC, Mm. le neurologue de l'UFC, qui a dit: «Non, mais tu aurais dû venir me voir dès le début». Et donc, C'est ce il qu'il s'est m'a passé dit. combien de temps entre ton premier diagnostic et la contre-expertise qui disait non? Il y a eu combien de temps? Tu te Bah, je souviens à suis peu près? rentré, c'est passé peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Ouais, donc, il y a eu quand même 3 semaines de doute, quoi, avec ce truc, Ouais, 2 ou 3 semaines, ouais, ouais. cette épée Ouais, de Damoclès au-dessus de la tête, entre guillemets, ouais, tant que tu n'avais pas ça. Donc mmh. là, la contre-expertise, elle te dit, il n'y a plus de soucis et c'est bon, tu peux y aller. Ah oui, il y Enfin, a rien, vous pouvez ouais, combattre, il y a pas de souci, hein. ok. Ouais.
Donc, techniquement, pour que tu nous le rappelles maintenant, on rappelle tu combats au MMA GP le 17 décembre. Est-ce que tu es engagé aujourd'hui dans ta vidéo? Tu montres un contrat avec l'UFC. Est-ce que c'était Mhm. le contrat pour Paris ou est-ce que c'est un contrat de 4 combats, les contrats classiques? Est-ce que tu es Non, ça, engagé c'est un contrat classique de au 4 jour où on parle? combats. Au jour où on Voilà. parle, tu es signé avec l'UFC, Cédric. Au jour où on en parle, je suis avec l'UFC. Ouais. Ok, il y a un contrat signé entre vous deux. Il y a un contrat avec l'UFC. Voilà. Le seul souci, c'était ce combat-là que je devais faire en premier. C'est ça mon premier combat. Et ça s'est pas fait à cause de ces raisons-là. Mais c'est maintenu. C'est maintenu. Et Et le problème, justement, voilà, c'est que là, et là, c'est un peu de l'orgueil dans le sens où moi, ça m'intéresse pas de faire mon premier. J'y suis en fait, ça y est, j'y suis à l'UFC. Maintenant, je peux me permettre. Il ne me force pas d'ailleurs, parce que pour l'instant, je suis personne à l'UFC. Donc, tu sais, limite, si je combats pas, ils n'ont pas besoin de moi pour l'instant dans une fight card. Donc, limite, et en plus, j'ai une team qui est assez influente. C'est la team de Conor McGregor, la team de Desania, la team de Leon Edwards, etc. En management, je peux me permettre de dire, écoutez les gars, moi franchement, faites le max et j'ai envie de combattre en France pour mon premier. Le mieux, c'est à Paris. J'ai envie de le faire. Ce truc que j'ai dit que je ferais, je veux le faire. Et du coup, on s'est concerté. On sait que l'UFC va venir bientôt, là, cette hmm, année, là, en 2023, à Paris, en France, du moins. ouais, On ne sait pas si c'est à Paris encore. possible qu'il y ait un Euh, événement dans le sud avant ou dans le nord, ouais, et voilà. puis après Paris, ouais. Donc, ok. Et c'est tout bénef parce que, allez, je prends encore de l'expérience. Et pour l'UFC, c'est magnifique, ok. Et Prends donc, encore de l'expérience, alors et donc vas-y. tu as eu l'accord de l'UFC pour aller au MMA GP là. C'est un Ah oui, accord. oui, sinon, Ouais, ouais. ouais. C'est pour ça que je te dis ça, parce que pour le coup, pour bien connaître l'UFC, c'est rare. C'est rare qu'ils accordent la dérogation d'aller combattre ailleurs que ça. C'est quelque chose Bah, que tu là, as. techniquement, en soi, c'est même comme si j'ai pas encore combattu. Je suis pas sûr que si j'avais fait un premier combat à l'UFC, Ouais, et je suis pas sûr qu'ils m'auraient laissé combattre. ouais, je vois ce que tu veux dire. Une fois que tu aurais fait ton premier combat, tu étais engagé, entre guillemets, dans Oui, la voilà, parce machine que là, UFC. voilà, il n'y a rien qui est annoncé, même la signature n'a pas été annoncée. Souvent, ils annoncent comme ça. Quand tu Mm. signes, ils mettent une photo, ils annoncent, surtout si c'est un champion du Glory. Donc là, pour l'instant, rien n'a annoncé encore parce que voilà, c'est demain, le contrat pourrait très bien être résilié, tu vois, parce qu'il n'y a rien. Il y a rien, en fait. Et en plus, l'UFC fait ce qu'il veut. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça reste une entreprise privée, hein. Ils font, Mm, mm. comme tu dis, ils font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, voilà, toi, dans ta tête, il y a zéro doute. Il y aura un combat avec Cédric Doumbé à l'UFC en 2023, que Ah ce oui, soit oui, dans le oui, sud oui, ou à Paris. Et le premier sera c'est en ça, France. en France. Et le problème, c'est que les fans sont impatients et ils sont frustrés. Tu sais, quand ils voient un combat MMA GP, ah, mais non, on veut l'UFC, nous, etc. Tranquille. Attendez, c'est moi qui décide déjà de un. Et de 2, je sais ce que je fais. Tu vois. Et Je... est-ce que la volonté est de toi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont proposé que tu combattes ailleurs? Est-ce qu'ils t'ont dit, tiens, on te ferait bien commencer à l'Apex en janvier, tu vois, à Las Vegas ou n'importe où d'autre? On était en train de discuter sur le fait de combattre en novembre. Mhm. En novembre, dans la carte de Pereira, c'était un truc qui était envisageable. À New York, donc. Ouais. Ouais, je me suis dit: «Non, flemme». Franchement, New York, en plus, je me rappelle, là, c'était un peu court et je me suis dit: «Non, non, franchement». Et c'est pas de la crainte, hein, parce que dans tous les cas, comment dire? À l'UFC, j'aurais pris, quelqu'un de mon niveau, enfin quelqu'un de mon niveau. Ils auraient essayé de me mettre quelqu'un de mon niveau, parce que bon, trouver quelqu'un de mon niveau, c'est assez compliqué. Ils auraient forcément mis quelqu'un en dessous, hein, parce qu'il y a pas. Et donc ils m'auraient mis quelqu'un, pareil, qui a à peu près le même palmarès que moi, ou en tout cas qui a moins de 10 combats. Et dans tous les cas, je l'aurais éteint. Donc, c'est pas: «Ah non, j'ai peur de l'UFC», j'ai pas peur de l'UFC du tout. C'est vraiment pour les raisons que je suis en train de dire là. Cédric Doumbé en France, il faut que ce soit là qui choque. Il faut que ce soit là que je vienne prendre la main du public français et dire: «Allez, c'est parti, on y va. On va chercher la ceinture». Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à New York, c'est pas je ne sais où, c'est pour vous les Français. Venez, c'est maintenant. Regardez, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai toujours assumé. Et là, je parle encore et regardez, boum, j'assume premier KO, c'est parti, on va tous les chercher. Et est-ce qu'il y a un autre endroit qui aurait pu te faire réfléchir? Est-ce qu'il y a un autre endroit si l'UFC te le proposait? Tu sais quoi, en plus, j'y pense que maintenant, parce que Dana White en a parlé après l'événement à Le New York. Cameroun, L'Afrique, quand il disait il y a ouais, une carte en à Afrique en l'Afrique. 2023. S'il te Ah oui, disait, terrible. vas-y Cédric. Ah bah terrible, je vais direct. Ouais, on est d'accord, hein. C'est terrible, direct. Bien sûr. Toi, ce test, tu vois, le fait d'être en main event aussi au MMA GP, c'est aussi voilà, une façon de tester ton nom, même si on n'a aucun doute sur le fait que tu vendes en France, que le nom Cédric Doumbé vende des places. Tu crois que l'UFC, il regarde ça aussi? Tu vois, dans un œil de se dire, eh ben, Ouais, mais on c'est pour ça. regarde un peu ce que donne Cédric quand il est tête d'affiche d'une carte.
c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, mais c'est aussi tout bénef pour l'UFC. Parce que, OK, bon, on te met en France, on prend pas de risques, on prend encore moins de risques, c'est-à-dire c'est encore mieux pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que, bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, même s'ils me mettaient, en main card, à New York, ils prennent pas de risques non plus, l'UFC, ça reste l'UFC. Mais c'est mieux quand même pour eux. Tu vois? Je Oui. veux dire de me mettre en France et dire: «Voilà, on est en France, ça c'est cohérent en plus, donc on prend pas de on prend vraiment aucun risque». Donc il y a aussi cet aspect bien sûr de dire que voilà, je vais déplacer les foules, en France et en plus ce sera mon premier combat à l'UFC. Mm. Donc là, les gens vont vraiment venir. Ceux qui veulent me voir triompher et ceux qui veulent me voir, ronfler. Non, mais tu as raison dans le sens que l'UFC a besoin de rien. On sait qu'ils avaient Mmh. 250 000 demandes, je crois, pour Bercy, c'est trois stades de France. Enfin, de toute Mmh façon, mh. ils remplissent. Mais c'est toujours mieux d'avoir plus de combattants stars. En plus, comme tu es toi aussi très charismatique, je pense plus mieux c'est pour eux parce que plus tu as de possibilités. Et puis, on ne sait jamais. Regarde la situation maintenant. Cyril, il est blessé. On a Manon Fiorot qui est blessé en ce moment. Mmh. Nassourdine, Imavov et Benoît Saint-Denis sont déjà bookés pour Vegas en début d'année. Il va y Mmh. avoir, ce ne sera pas toujours Bercy. Il y aura des cartes en France où il y aura moins de fighters disponibles ou de fighteuses disponibles Mmh. et savoir qu'un Cédric peut vendre sur son nom, bah, ça peut être intéressant pour eux, tu vois, pour une Mmh fois mh. où il y a Mmh moins de mh. fighters disponibles aussi. Enfin, moi, je pense que ça peut jouer dans ce sens-là aussi. Si tu te projettes, quand tu as vu Pereira battre Adesanya et devenir champion UFC après 8 combats, c'était son 8e combat au MMA, ça donne des envies. Tu te dis, bah, si on nous met Ah, un ça te chemin, donne des si on me met un chemin, il y a peut-être moyen parce qu'au final, Pereira, il n'a pas tant d'expérience que ça et il vient comme toi, c'est comme toi un illustre champion de kick. non, ça me donne des envies. Par contre, ça me fait pas rêver. Pereira, il a son chemin à lui, qui lui est propre, hein. Il a son histoire avec Adesanya qui a fait en sorte que ça le propulse. Moi, j'ai pas d'histoire avec, Leon Edwards, encore moins avec Ousmane. Donc j'aurais pas le même chemin que lui, ça c'est sûr. Et puis, sa catégorie et la mienne, ne sont pas du tout identiques. Moi, c'est une catégorie, il y a que des mangeurs de crâne, que des tueurs. Et lui, bon, il y a des bons aussi, hein, mais il y a pas que des tueurs. Par contre, il y a le tueur, Hamza. Mmh. Donc, Toi, tu dirais que donc, le chemin vers le sommet UFC, il va être plus long qu'un Pereira, clairement. Parce que ouais, tu as ouais, bah, raison, clairement, clairement. son histoire fait qu'il a été propulsé, que c'était tout bénef pour l'UFC. Pour toi, même avec tes qualités debout et en striking, ça va mettre du temps, clairement. Ouais, ça va mettre du temps, clairement, puisqu'il y a beaucoup de gens à tabasser avant. Il y a beaucoup de gens à tabasser. Juste le top 10 déjà, c'est un truc de fou. Donc, peut-être que ça va aller vite pour arriver au top 10, mais dans le top 10, déjà, c'est incroyable, comment dire, les combattants exceptionnels qu'il y a dans ce top-là. Donc, Pereira, il a eu un chemin et ce qui l'a beaucoup aidé, ce sont notamment les 2 victoires, précédentes sur Israël. Donc son histoire avec lui, ça l'a beaucoup aidé et comment dire? Ça faisait ça portait tout son sens parce que il y avait plus personne à mettre à Israël. Israël a battu tout le monde dans sa catégorie, donc on voulait lui mettre qui? Et Pereira, c'était le seul qui arrivait et en plus, il y a une histoire donc où on l'a fait et là, en plus, on a bien fait de le faire parce que regardez, donc Ah, c'était vraiment pas pour lui mettre, quelqu'un comme ça, c'était voilà, regardez, il l'a éteint encore. Si le champion de Takate était un ancien champion du Glory que tu avais tapé, Ah là, ça aurait été très facile, tu ouais. serais propulsé très très vite, Ah Cédric. ouais, ouais, Ça, on c'est n'en ça. a aucun doute. Dans le top 10 aujourd'hui, des welter de Takate à l'UFC, il y a des mecs que tu te dis, je les tape, sûr, parce qu'ils sont pas très lutteurs et tout, et Ah que oui, direct. Bon, il y a Masvidal, je sais pas s'il est toujours dans le top 10. si, Il je y pense a, qu'il y est. Ouais, je pense qu'il y est, ouais. ouais, il y a comment il s'appelle, mais je crois il est parti Ned Diaz. Ah lui facile. Qui d'autre? Ferguson, je sais pas s'il est en welter aussi des trucs. Cowboy Cerrone, je crois qu'il a arrêté. Il a arrêté. Bon là évidemment, je te cite des noms, voilà, ce sont pas des tu vois? Connor, facile, tu vois? Je le tape, ça fera un beau combat, je pense. Mm. Il y a qui d'autre, En tout cas, ouais, le résumé, c'est que personne te fait peur, quoi, de toute façon. Non, 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 non. Bon, il y a des mecs qui me font peur, moi, pas attends, je vais pas faire le fou non plus, je suis pas dans une démence. Ousmane me fait peur, Léon Edwards, il est bon, non, il me fait pas peur Léon Edwards. Ousmane me fait peur, Khamzat me Mm. fait peur, tu vois? Ce sont des noms qui font peur, tu vois? De par leur qualité. Donc on va pas dire, non, personne me fait Le, peur, le plus dangereux, tu dirais Ramzat? ouais, Ouais. clairement, 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 clairement. Clairement, lui, ouais, le plus dangereux. Ouais, Mmh. dans quelques années, ça a de la gueule, Ramzat Chimaev, Cédric Doumbé, hein. On prend, hein, je peux Ah le ouais, dire, on prend. là, Et, et petite dernière question pour pas t'embêter plus. Merci Cédric, hein, pour le temps toujours. Qu'est-ce que tu peux nous m'annoncer?
17 décembre, MMAGP, Florent Burillon. On sait que tu aimes bien annoncer Mmh. les pronos pour tes Voilà, combats. Qu'est-ce que tu m'annonces? voilà Florian, ouais, après ce qui est bien, c'est quand même que j'ai beaucoup évolué au sol, en MMA pur, tu vois? Que je contrôle tout ça, les phases de lutte, j'ai beaucoup évolué donc j'aimerais bien me voir aussi, lutter, ce que j'ai pas vu dans mes précédents combats et ça, j'aimerais bien le voir. Heu, j'ai peu l'habitude d'annoncer un KO. Maintenant, j'espère qu'il va pas tomber rapidement non plus. J'espère quand même que je vais aller pourquoi pas mettre un KO au dernier round, histoire de faire profiter le public. Maintenant, si je mets pas de KO, ça me va aussi pour ce combat-là et j'espère par contre m'amuser, j'ambitionne de m'amuser, c'est-à-dire des abdos au sol, un festival en fait, de faire un festival. Ouais, en tout C'est cas, pour si, ça d'ailleurs que je travaille ma condition physique pour pouvoir assumer tous les rounds et faire un festival. En tout cas, la victoire, bon, ça c'est ça c'est la base. et si tu peux lutter, tu n'hésiteras pas à aller t'amuser un peu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ben, je te remercie beaucoup, Cédric. Merci pour tout ça. Merci à Et vous. merci pour ton temps. Et puis, bah, force. Et on continue de te suivre le 17 décembre et puis plus tard Merci pour beaucoup. la suite de la carrière qu'on espère très vite à l'UFC, que ce soit en province ou à Paris en 2023. Nickel, merci beaucoup.